Donc, c'est vrai qu'il a bien fait ça hier. Et il y avait de l'averti, faut le bugger, par exemple. Ah, tu penses qu'il a agi parce qu'il a eu peur de toi? Oui. Ah, t'as le droit. Good shit. Allô? Un, deux. Là, on se fait gosser un peu sur le. On avait-tu arrêté une date pour Les amis. la réunion pour les éoliennes? Oui, brique. Bon, mais non. Ouais, celui des cours, il fait d'accord. Ah ouais. Mon verger. Non, sérieux. Ah ouais, c'est ça, voilà. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 7 avril 2026. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Yannick et appuyé par Benoît. Adoption et signature du procès verbal avec dispense de lecture, proposé par Virginie. Virginie et appuyé par Roger. Oui, c'est là, dernier conseil, pour être là. Je pense que tout le monde était là. T'étais là au dernier conseil, hein? Ouais. T'en manques un sur deux. C'est une balle. Donc, Oui, signature. oui. Oui. Ça, je l'avais sorti, tu vois. C'est rare qu'on tout début, hein. Ouais. Michel, on compte au cas où. C'est sûr que je peux les détruire tout le temps. C'est présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes. Dans les chèques émis durant le mois, il y a 77 503. C'est pour le nouveau camion pick-up F250 pour le garage municipal. Le école versant de la Vatican, c'est 7 703,28. Dans le fond, c'est le profit là, qui a été remis à l'école Saint-Charles suite à la journée hivernale, là, la vente du moitié-moitié, la soirée dansante avec Éric Masson, toute cette journée-là du 14 février, je ne me trompe pas. Fait qu'il a resté, c'était au profit de l'école Saint-Charles pour les familles qui sont défavorisées. Et ils ont été très surpris quand on est allé porter le chèque. Les gens s'attendaient à 2 000 à 3 000 à peu près de profit. Ça a donné 7 703. Donc, on a eu une journée idéale avec beaucoup de monde puis beaucoup d'organisations. Fait que, À Saint-Valentin en plus. à la Saint-Valentin en plus, fait que ça a donné ça, là. C'est le chèque qu'on leur a remis, là. Par la suite, d'un chèque à émettre, on a André Gravel, c'est des travaux de soudure qui ont été faits l'automne passé sur le One-Way, là, il doit avoir Les un mot. équipements de déneigement. Il doit avoir un mot français. Le sens Exactement. unique. Le sens unique. Donc, le sens unique, donc 4070, c'est des travaux de soudure qui ont été faits. Dans les prélèvements de Jean Carignan et Fils, 1379 et 70, c'est pour le souffleur. C'est une location de souffleur parce que notre souffleur était brisé. Dessereau Saint-Arnaud à 6267, c'est pour le contrat de neige là, qui fait avec la municipalité. On a par la suite Englobe 34 423, c'est pour le PAVL pour les projets
durant des forges de la rivière Alim. Donc, c'est pour l'étude géotechnique. Là. Ouais, la moitié de la PAC. Voilà. Pardon? Ah, OK. J'avais cru comprendre. Ferme Claude Jumas aussi. 1171, c'est pour du souffleur aussi, pour enlever les bancs de neige là, qui causaient problème. Le groupe Gesport, c'est l'analyse qu'ils ont fait dans tous les bâtiments municipaux, là, à savoir s'il y avait de l'amiante dans nos bâtiments municipaux. C'est une obligation du gouvernement qui nous obligeait à faire cette étude-là. Puis, bon, bien entendu, les bâtiments plus âgés, ben, il y en a de l'amiante. Tant qu'on y touche pas, ça va. Tant qu'on la brasse pas, le reste, mais c'est sûr que s'il y avait une destruction de bâtiment ou autre chose, ben, faudrait éclairer l'amiante là, avec les méthodes reconnues. Fait que voilà. C'est toujours des rapports qui coûtent cher, ces choses-là. Groupe Vigneault, Lumilex, c'est des lumières de rue, dans le fond, en 1066. Protection incendie, c'est CFS là, qui manque, mais c'est 2119. C'est les remplissages de bouteilles de cylindres d'air lors du gros incendie qu'il y a eu sur la rue Saint-Pierre ici, durant la nuit. Par la suite, on a ministère de Revenus, ben, c'est les remises à 12 880. Pétrole DS, c'est du diesel. Les propanes GRG, 5217. Je pense que c'est pour 2 mois. Oui, exact. Voilà. Puis, par la suite, on a ouvert ça. Ouais. On a fait des consultants pour 1802-24. C'est les projets, là, c'est notre firme de consultants pour différents projets. Dans les prélèvements automatiques, ben, c'est les comptes habituels là, qui reviennent tous les mois. Hydro-Québec, ça a coûté, c'est cher. On a eu un hiver solide, 13 778. Puis voilà. Les sociétés d'assurance automobile, ben, c'est des immatriculations qui arrivent à échéance le 31 mars de chaque année. Voilà. Ça fait le tour. Donc, quelqu'un pour proposer le terrain des comptes et l'adoption proposée par Hugo et appuyé. Virginie. Virginie. À l'explication des délibérations, ben, il va y avoir 2 avis de motion, fait qu'on va continuer aux délibérations. Avis de motion, puis après ça, il y a l'adoption du premier projet de règlement. C'est le premier projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, règlement 309-19-0109, concordance avec le règlement 2024-147A de la MRC des Chenaux pour les éoliennes. Par la suite, on a l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage, aussi en concordance avec le règlement de 2024-147A de la MRC des Chenaux. Donc, il va y avoir l'avis de motion puis l'adoption du premier projet de règlement. Par la suite, il y aura une réunion publique qui va avoir lieu, qui devrait avoir lieu, puis ça va vous être confirmé le 16 avril. Donc, le 16 avril à 19h, il va y avoir une réunion publique exclusivement pour jaser de ça, de regarder ce que ça impacte pour Sainte-Geneviève. Comme on avait dit, on va rencontrer les gens. Ça, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Il y a des choses qui peuvent être modifiées avant l'adoption finale du règlement. Fait qu'actuellement, ça s'enligne sur l'adoption concordance avec la MRC complète. Et à cette réunion-là, on va pouvoir vous expliquer aussi quelle zone qui peut rester, qui pourrait être admissible ou ne pas être admissible dans Sainte-Geneviève. Puis la carte que là, le montre quand même assez clairement. Puis par la suite, après la réunion de ce soir, on pourra débuter. En tout cas, moi, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qui resterait, qui pourrait être admissible, mais qui n'est pas zoné pour ça. Donc, il faudra ouvrir des zones si on voudrait en avoir ou pas. Fait qu'on va pouvoir revenir avec ça, puis en discuter, là, on prend le temps qu'il faut, le 16, pour pouvoir guider le sujet. Par la suite, on a l'adoption du règlement concernant le pouvoir de dépense, dans le fond, la modification des limites de crédit, puis nouvelle carte pour la coordonnatrice au loisir, comme on a fait l'avis de motion pour la dernière rencontre. En D, on a l'adoption du règlement concernant l'emprunt de l'acquisition d'un tracteur avec souffleuse et broussailleuse, étant donné que le souffleur
On l'a revendu à la compagnie Vaud. Exactement. C'est ça, on a eu 1500. à peu près 11 500. Le moteur était complètement sauté à l'arrière. C'était un souffleur qui datait, c'était un C'est un 2001. 2001? Ouais. OK, c'était l'autre qui était pris. Fait que là, on va aller, il faut adopter un projet de règlement pour l'emprunt que ça va causer là, pour le changement. Mais avec ce souffleur-là, bon, on va pouvoir faire les abords de route par nous-mêmes au lieu de les donner à sous-contrat. Fait qu'il y a des économies d'échelle là, qui sont là-dedans de plusieurs mille par année. Donc, par la suite, au point E, mandat au maire et DG de convenir d'une entente avec le CPF, le Fonds de rêve, afin de garantir un minimum de place aux citoyens de la municipalité. Toutes les municipalités qui ont des CPE pour les jeunes doivent avoir une entente pour garantir un minimum de 50% des places dans la CPE à des familles de Sainte-Geneviève-de-Vatican. Donc, on était la seule municipalité qui n'avait pas d'entente encore avec le CPE, avec un CPE, parce qu'anciennement, on nous avait dit que c'était pas nécessaire d'avoir une entente. En tout cas, il y a eu des informations qui étaient plus ou moins vraies ou plus ou moins fausses. Appelons-les comme c'était. Mais il faut avoir une entente. On a pris nos infos. Fait que là, on aurait une entente, mais c'est une entente d'accommodement, dans le fond, qu'on va laisser pour le CPE des salles gratuitement, s'ils ont besoin de salles ou de faire des sorties, puis d'effrayer, entre autres, peut-être le transport d'autobus pour eux s'ils ont une ou deux sorties à faire durant l'année. Fait que c'est des accommodements comme ça, puis avec ça, ben, ils garantissent un 50% de place pour des gens qui demeurent dans la municipalité. Fait que, par la suite, mandat au maire de représenter la municipalité aux soirées Méritas du tremplin et la remise des prix Méritas à la fin de chaque année scolaire. Puis, il y a une contribution de 300 $ pour les élèves là, qui distribuent généralement en 3 fois 100 $ pour des élèves là, qui n'ont peut-être pas gagné le premier prix, mais à tout le moins qui ont fait l'effort. Puis nous, c'est ce qu'on voulait vraiment, là, que l'effort soit récompensé. Par la suite, on a l'acquisition de coffres de rangement pour la nouvelle camionnette auprès de Alico. C'est le nouveau pick-up F250. C'est des coffres en stainless qui vont chaque bord pour mettre les outils, qu'il n'y avait pas sur l'autre. Puis c'était vraiment pas pratique si un des deux camions devait se déplacer sur un problème. L'autre est ailleurs, puis les outils sont juste dans un camion. Là, on va les avoir. Les deux camions vont être équipés de la même manière. Mandat au directeur général de procéder à la vente du F-150 2014. Donc, c'est un camion qui est usagé, qui a à peu près 170 000 kilos. Écoute, pour nous, ça ne comptait plus, mais on va voir, on va l'annoncer. C'est ouvert à tous. Ça va être annoncé sur Marketplace, dans le journal de Geneviève-Bois aussi. Si on va faire un lien par le site internet de la municipalité. Absolument. Les gens vont pouvoir. Il va y avoir une date où on a des offres, puis. Je vais simplement le mettre à vendre. Parfait. On va voir par la suite. Autoriser la coordonnatrice en loisirs à signer les ententes de services relatives au spectacle estival à l'Agora ainsi que pour le camp de jour. Donc, il y a des contrats à signer, autant pour le camp de jour que l'Agora. Donc, elle va être autorisée à signer ces fameux contrats-là. On a le mandat technique consultant pour un accompagnement au TORA 242-50 afin d'analyser les données relatives à l'OIG et faire des recommandations en lien avec le plan d'action exigé. François, tu peux En fait, on a encore eu un bel exemple de ce problème-là en fin de semaine. PP2 a débordé. PP2 déborde à chaque crue, à chaque printemps. On a un problème. Le poste de pompage numéro 2 qui est situé à côté du bureau de poste. Selon notre autorisation du ministère de l'Environnement, on n'a le droit à aucun débordement, jamais, même quand il mouille. Tu sais, jamais. Puis, à chaque fois qu'on a une bonne pluie, c'est arrivé évidemment dans le débit, mais on a des pluies printanières, des pluies d'automne, ça déborde. Fait qu'on a un problème avec l'eau qui se transite au poste de pompage numéro 2. Et on va appeler ça de l'eau parasitaire parce que c'est pas de l'eau d'égout. C'est de l'eau qui est captée à quelque part puis qui s'en va. Ça va être un puits d'or pluvial, ça peut être des drains, ça peut être un paquet d'affaires.
Mais il se met à mouiller, puis en dedans d'une heure, on voit la station qui commence à augmenter en Normal, c'est ça que je faisais. Exactement. On a dit ça Le dans mot les que je mots voulais pas polis, dire. mais c'est ça. Fait que, on a un problème d'eau parasitaire très important et pour le ministère de l'Environnement, on a une date butoir en 2030 pour avoir corrigé le problème. Mais à l'heure actuelle, on ne sait même pas c'est quoi. Puis dès 2026, c'est commencé, ça fait un bout. Fait que faut commencer à travailler sur les prises de solutions avant de pouvoir implanter quelque chose. C'est ça. Donc, le consultant va pouvoir regarder est-ce que les pompes, quand ils ont été conçues, est-ce que les pompes sont assez grosses pour fournir le débit? Le poste de pompage P2 est plus petit un peu que le P3, Exact. mais normalement, c'est lui qui reçoit, en tout cas, beaucoup d'eau et tout ça. Fait on va essayer de trouver, voir c'est quoi la solution de ça. Mais ça peut être de la recherche, des choses comme ça aussi, là. Fait que, mais il y a beaucoup trop d'eau. Quand on regarde l'eau qui rentre dans les maisons, puis l'eau qui arrive au poste de pompage, Ça concorde pas. Il y a 50% plus d'eau dans le réseau que de l'eau qui est consommée. ouais. Fait que si on calcule toutes les toilettes, lavabo, les douches, les ci, les ça c'est toute l'eau qui rentre dans Ouais. une maison. Puis ce qui arrive au poste de pompage, on a le double. Il y a un problème. Fait que là, puis il faut le régler pour 2030. Fait qu'on ne peut pas le prendre en 2029. Fait qu'il faut commencer à essayer de trouver la raison de ça. Il peut y en avoir plusieurs aussi. Donc, ça, c'est pour ça. Après ça, on a un contrat d'énergement 3R, mais c'est pas du d'énergement, c'est pour le nettoyage des rues et des routes municipales au taux horaire maximum de 200 incluant la surcharge de carburant, parce que maintenant, avec le prix du carburant, du diesel, ben, les compagnies mettent souvent des surcharges de diesel, mais nous, c'est maximum de 200, incluant la surcharge. Fait qu'ils ne pourront pas nous en mettre plus. C'est pour le balayage là, des rues. En arrière, on a le contrat à Signaltech pour le traçage des lignes sportives. C'est sur la nouvelle patinoire. C'est des lignes qui vont être faites là, pour les jeux de pickleball, entre autres, basketball, jet de poids, puis toutes les lignes sont prévues là, Sur la maquette. qu'on voit sur la maquette là, dans le projet. C'est pour ça. Par la suite, on a une demande PPA-CE. C'est, dans le fond, c'est l'enveloppe du ministre. Là. Ouais, l'enveloppe discrétionnaire. On peut nous donner entre 10 et 15 000 piastres pour faire des rapiècements d'asphalte. Fait que, avec 10 15 000 piastres, on n'en fait pas tant que ça des rapiècements. Fait que probablement, ce qu'on a visé, ce serait la route Thibault pour l'instant, qui, avant de la perdre, est encore belle, mais il y a encore des choses à faire dessus. Puis pour 10 15 000, on ne fera pas long dans une route complète. Fait qu'on va faire, le rapièçage de cette route-là. Demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans le fond, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'amender le projet de loi 22 qui obligerait les municipalités pour les zones à risque, les zones hydriques. Là. Donc, pour les zones hydriques, ben, vous êtes dans une zone hydrique, la MRC va devoir, tu me corrigeras s'il y a de quoi, mais va devoir aviser les gens qui sont dans une zone hydrique ou inondable, si on veut. Ils vont devoir l'aviser, mais dans ce projet de loi-là, ben, il va falloir que la municipalité aussi l'avise. Mais tu viens d'être avisé par la MRC. Fait que là, tu viens d'être avisé, là, la municipalité devra aviser aussi le citoyen. Ben là, vous êtes dans une zone hydrique inondable, puis il pourrait y avoir des règles qui changent. Les mêmes citoyens, c'est ça. C'est le même citoyen, là. Fait que c'est prendre le monde pour des fous. À un moment donné, tu as été avisé par lettre enregistrée que tu es dans une zone avec le nouveau plan climat qu'il va y avoir, puis les nouvelles zones inondables. Mais tu as été avisé. Pourquoi que nous, on va devoir refaire le processus par lettre enregistrée encore pour le même citoyen. Fait que là, on demande au gouvernement de dire, regarde, arrêtez ça, là, c'est assez. Au point O, c'est la demande au Fonds Ruralité, volet 4, coopération intermunicipale dans le cadre du projet de regroupement de ces services incendies. Actuellement, depuis 2018, qu'on est en processus à la MRC pour voir s'il y aurait un regroupement de services incendies qui serait possible. Il y avait une première étude qui avait été faite en 2018 qui n'a pas été concluante. Là. Il y avait des éléments là, qui ne fonctionnaient pas là-dedans.
Il y a une deuxième étude qui a été faite parce qu'il y avait des subventions disponibles, qui a été faite dernièrement, à l'automne passé. On vient juste d'avoir les résultats et avec les résultats qu'on a, ce serait avantageux de procéder à un regroupement de services incendie. Ce regroupement-là comporterait à date, en tout cas ce soir, comporterait 6 municipalités. Donc, Saint-Prosper, Sainte-Geneviève, Saint-Stanislas, Batiscan, Champlain et Saint-Narcisse. Pourquoi pas Saint-Maurice? Parce que Saint-Maurice, avec le schéma de couverture de risque incendie, doit avoir une entente obligatoire avec la ville de Trois-Rivières. Parce que Trois-Rivières est plus rapide que même les pompiers de Saint-Maurice, parce qu'ils sont déjà en caserne, des pompiers temps plein. Donc, avec le poste de Saint-Louis-de-France, ils arrivent avant même que les pompiers arrivent à la caserne, les pompiers de Trois-Rivières sont arrivés. Donc, à quelque part, il faut qu'ils fassent une entente. Pour ce qui est de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, c'est une grosse municipalité dans la MRC aussi, et doivent faire une entente aussi avec une partie de leur territoire avec Trois-Rivières, mais une partie avec Shawinigan. Et Shawinigan sont en étude actuellement pour construire une nouvelle caserne d'incendie aux limites de Shawinigan-Sud et Mont-Carmel. Donc, ils construisent comme prévu la nouvelle caserne d'incendie avec des pompiers temps plein qui pourraient couvrir toute la municipalité de Mont-Carmel au complet. Donc, Mont-Carmel pourra prendre la décision de fermer leur service, tout simplement, parce que l'atteinte de l'objectif du schéma de couverture de risque serait, mais là, il faut que Mont-Carmel voit, mais ça va lui coûter cette affaire-là aussi. Pour ce qui est de Saint-Luc de Vincennes, ils sont déjà couverts par Saint-Maurice. C'est une entente qu'ils ont avec Saint-Maurice, comme nous, on a avec Saint-Prosper. Mais ils vont regarder l'étude, ils ne sont pas dans l'étude actuellement. Ils pourraient regarder, parce que le maire est en vacances, là, mais ils pourraient regarder à son retour, voir si ce serait avantageux, puis on a des études là-dessus. Actuellement, les études, nous, à Sainte-Geneviève, on a toujours bien investi dans le service d'incendie, contrairement à différentes autres municipalités. Il y a d'autres municipalités que pour embarquer dans le regroupement, ils vont devoir débourser entre 80 et 200 000 $ qu'ils vont devoir débourser sur 5 ans. Ici, à Sainte-Geneviève-de-Vatican, c'est plutôt un retour de 257 000 $ qui va nous être donné sur 5 ans aussi. Donc, qui va abaisser une cote-part. Ce serait une régie des incendies, comme la régie qu'il y a eu à Port-Neuf, comme à Masquinongé ou peu importe. C'est une régie d'incendie avec un conseil d'administration. Et nous, chaque municipalité conserve les casernes d'incendie, mais tous les équipements avec ça deviennent la propriété de la régie. Donc, tous les équipements, c'est des camions de pompiers, les argots pour le sauvetage à route. Mais pour les pompiers comme tels, on a eu une rencontre avec les pompiers hier soir, avec tous les pompiers. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans le day-to-day. Eux autres vont faire le même travail qu'ils font là. Il y a peut-être un ajustement salarial parce que les gens doivent gagner le même salaire. Il y en a qui sont un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Il va y avoir une règle de 3 pour trouver un milieu dans tout ça. Dans le fond, ce qu'on vote là, c'est on doit déposer le projet avant le 17 avril, là, pour avoir droit à une subvention de 350 000 aussi pour aider à produire, à monter ce regroupement-là, qui serait en vigueur le 1er janvier 2027. Donc, les pompiers avec une régie deviennent des employés de la régie, ne sont plus employés de la municipalité. Et toute la poutinerie administrative se fait par la régie. Est-ce qu'il y a des économies à faire? Il n'y a pas d'économie à faire avec ça. Les économies à faire, ça va être dans l'achat d'équipements de groupe. On va pouvoir économiser parce que ça va être commandé, que ce soit les boyaux, les habits de pompiers ou quoi que ce soit. Mais les véhicules qui sont ici, sont là, puis ils vont rester là dans la caserne, puis ça va être les mêmes pompiers qui vont intervenir. C'est juste que c'est fait en régie. C'est ce que le gouvernement veut, c'est ce que le ministère de la Sécurité publique exige de plus en plus à ce qu'il y ait des regroupements volontaires ou ce sera des regroupements forcés. Actuellement, il y a à peu près 36 ou 38 services de police au Québec. Il y a à peu près pas loin de 900 services d'incendie. Fait que le gouvernement veut réduire le nombre de services incendies. Ça n'a aucun sens. Et la formation va être un peu la même pour tout le monde. Les pratiques
les gens de Sainte-Geneviève vont pouvoir aller pratiquer à Saint-Stanislas ou vice-versa. Un peu partout, ça va tous être dans la même régie. Donc, si ça maintient comme c'est là, à 6, là, on a Champlain qu'on ne sait pas encore. On va savoir tout ça après les réunions de conseil de tous les conseils qui sont impliqués là-dedans. Donc, si Champlain décidait de ne pas embarquer, puis on le sait pas encore, c'est eux qui ont le plus gros montant, si on veut, à investir, parce qu'il y a eu des années où ils ont moins investi dans leur service. Et les équipements sont plus vieillissants, donc ça se reflète sur le prix d'entrée qui devrait être payé sur les 5 prochaines années. Fait que c'est toutes des décisions qu'on va savoir demain à la réunion de la MRC. Puis on va voir si on continue, puis on va de l'avant avec ça, ou s'il y aurait des changements, ben, il va falloir rebrasser les chiffres, puis voir si faut que ce soit correct, avantageux pour chaque municipalité. Mais c'est sûr que nous, ici, le budget incendie se situe autour de 127 000 par année actuellement, incluant les paiements, le paiement du citerne qui n'est pas terminé. Il reste à peu près 160, 165 000. Mais s'il y a un regroupement à partir du 1er janvier 2027, c'est le regroupement qui reprend le financement du citerne. C'est eux qui finissent de le payer et la municipalité recevrait 257 000 pour avoir investi dans les dernières années, qui serait déduit à peu près une cinquantaine de mille par année sur les 5 prochaines années. Donc, les 5 prochaines années, la contribution pour Sainte-Geneviève, je parle, serait autour de 50 000 au lieu de 127 000 par année, mettons, mais avec les mêmes services. C'est sûr qu'à rendu à la 6e année, ben, là, là, c'est sûr que ça va remonter, mais dans ce qui est prévu, on serait à peu près à 140 000, 147 000 pour rendu à la 6e année, mais actuellement, on est déjà à 127 000. 6 ans plus tard, à 147 000, c'est l'augmentation normale qui serait ça. Fait que dans le fond, ça serait par une régie, puis la régie fait son budget, puis dépose la quote-part que les municipalités doivent payer, basée sur 50 de la richesse foncière uniformisée et 50 sur la population. Donc, l'étude a été bien faite. On va voir ce que ça va donner. On a rencontré les pompiers aussi hier par respect pour qu'avant de faire cette résolution-là, dire, écoute, on s'en va vers ça, puis on ne vous en parle pas, là. On a fait une bonne rencontre de 2 heures avec les pompiers, puis ils ont eu beaucoup de questions à poser, mais ils ont confiance que ça va bien aller. Voilà. Fait que ça a été un point un petit peu plus long à expliquer, là, mais puis il y a bien des éléments là-dedans aussi, mais on va le regarder aller jusqu'au 1er janvier, là, s'il y a un regroupement. Voilà. Par la suite, on a le renouvellement au contrat d'entretien paysager avec Oxalis aux conditions tarifaires telles que proposées. Dans le fond, c'est l'arrangement floral, ces choses-là. Les 65 $, puis après ça, aller s'occuper des plates-bandes un peu partout. Okay. Exactement. Donc, ça fait le tour des délibérations. On a une période de questions sur les délibérations. Puis, par la suite, on a une autre période de questions à la fin. Donc, questions sur... oui, M. Saint-Arnaud. Pardon. Robert Fernando. Oui. Par rapport aux pompiers, Ouais. est-ce que ça reste, tout le monde reste pompier volontaire, il va y avoir 1 ou 2 responsables permanents? Il va y avoir un directeur permanent qui va être embauché selon, puis actuellement, c'est déjà prévu là-dedans dans tous les chiffres. Il va y avoir un directeur permanent pour la régie, puis une adjointe administrative qui va être plus ou moins temps partiel ou temps plein. C'est pas encore délimité. Il y aurait un préventionniste qui est déjà embauché à la MRC. Puis ça ne veut pas dire que ça sera le même parce que là, c'est complètement différent. C'est un nouvel appel de candidature. Fait que si ça va avec 6 municipalités comme ça, ce qui est prévu, c'est le directeur permanent. Les directeurs actuels deviendraient des capitaines de caserne, dans le fond. Puis des genres de responsables de caserne, mais la gestion de tout ça serait faite par le directeur incendie et le CA, qui serait composé de 1 ou 2 personnes de chaque municipalité. Donc, c'est eux qui viendraient prendre des décisions de tout ça. C'est constitué légalement, puis et tout à but non lucratif. Merci. Ouais.
Audrey. Maurice. Oui. Quand on parle de l'adoption je sais pas, l'aménagement, la concordance, Mhm. ça veut dire que c'est quoi? C'est juste une base ou c'est C'est le minimum. minimum? OK? C'est comme vous avez entendu. Notre propre. Comme vous avez entendu à la MRC, puis vous voyez la carte, la couleur qu'elle est, là. Donc, ça couvre très large. Il reste des secteurs où ce que c'est que la MRC ne couvre pas, mais dans les secteurs, puis on pourra le voir après la rencontre, je vais vous le montrer. Les secteurs qui restent là, c'est des secteurs qui pourraient être admissibles à des éoliennes. Par contre, actuellement, ils ne sont pas zonés pour ça. Donc, si on voudrait ouvrir certaines de ces zones-là, ben, il faudrait procéder à une journée de signature, un référendum et tout ce qui s'ensuit de ça pour voir pour la zone et les zones contiguës. Fait que c'est pas demain la veille. Ben, actuellement, il n'y a pas d'endroit, puis c'est ce qu'on va discuter aussi le 16 avril. Actuellement, il n'y a pas d'endroit. Est-ce qu'on rouvre une zone pour se protéger de poursuites futures, malgré qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas de prévu à Sainte-Geneviève, des éoliennes? Est-ce qu'on va vers ça ou non, ou on attend d'avoir des demandes s'il y avait des éoliennes qui voudraient s'installer, ben, il faudrait qu'ils fassent une demande de permis. Donc, où c'est que vous voudriez vous installer, ils ne peuvent pas s'installer dans le rouge. C'est impossible. Donc, on voudrait peut-être s'installer dans le beige ou de quoi comme ça. Ben, est-ce que la municipalité est d'accord à vouloir ouvrir une zone? Et si la municipalité dirait oui, peut-être qu'on peut ouvrir une zone dans ce secteur-là, ben là, ça passe par les journées de signature, les référendums. Et si c'est rejeté par le référendum, ben, il n'y a pas d'ouverture de zone. C'est sûr qu'on va en discuter, mais ma deuxième question, c'est mettons qu'on regarde l'ensemble du projet des éoliennes dans la MRC. Mettons, la route va être refaite là, sur le bord de la rivière. On l'espère. On l'espère, ça semblerait. En tout cas, les poteaux sont posés, c'est déjà ça. Oui. Vous touchez une corde sensible. Continuez. Ouais, OK. Je ne veux pas élaborer trop. C'est bon. Mais mettons, ils passent avec des éoliennes, puis les pannes, puis des gros trucks, puis qui nous brisent le chemin. Je donne Oui, absolument. Est-ce qu'on peut réglementer dans le nouveau règlement sur les transports, sur les heures de transport? Fort probablement que dans l'émission des permis, il y aurait des choses d'établies clairement là-dessus. Bon, là, vous me parliez de la route 361, hein, me semble, c'est ça le numéro. Fait que là, c'est ça, on s'en souvient, monsieur Boulet, on s'en souvient. Mais effectivement, mais cette route-là ne nous appartient pas. Donc, ce sera le ministère, là, c'est pas la municipalité, mais s'il y aurait de la circulation dans des routes municipales, effectivement, ben, il faudrait qu'ils remettent en ordre et tout, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu pour Sainte-Geneviève. Parce que le sol, ils l'ont testé puis ils ne l'ont pas aimé. Là. Fait que voilà. OK. Et le règlement sur les permis et certificats, il est prévu, mais c'est rien que d'une prochaine mouture. Exactement. C'est ça. Parce qu'il y a un règlement sur les permis certificats. Là-dedans, il va y avoir des éléments qui vont pouvoir être mis là. Puis il va falloir statuer aussi du prix des permis s'ils demandent un permis, tout ça. Ça risque d'être assez cher. C'est le permis et certificat. Qu'est-ce qu'on va. Il y aurait plusieurs choses qu'on regardera là. Ensemble. Autre question sur les délibérations? Ah bon? On va y aller avec ça, puis on a d'autres périodes de questions par la suite. Donc, en avis de motion, un avis de motion est donné pour l'adoption du règlement 509 modifiant le plan d'urbanisme règlement 309-19-0109, concordance avec le règlement 2024-147A de la MRC des Chenaux. Benoît, donc donné par Benoît. Virginie. Non, un avis de motion, c'est juste une personne. Je pensais qu'on était au point A. Tu reprendras au point A. Avis de motion est donné pour l'adoption du règlement 510 modifiant le règlement de zonage 310-19-0109, concordance aussi avec le règlement 2024-147A de la MRC des Chenaux. Donc, donné par Roger.
Roger. Ça va être le temps, Virginie. Adoption du premier projet de règlement 509-07-24-26, modifiant le plan d'urbanisme règlement 309-19-01-09, concordance avec le règlement 2024-147A de la MRC des Chenaux, proposé par Yannick. Yannick et appuyé. Virginie. Et on a en B l'adoption du premier projet de règlement 510-07-04-026, modifiant le règlement de zonage 310-19-01-09, concordance avec le règlement 2024-147A de la MRC des Chenaux, proposé par Hugo. Hugo et appuyé. Yannick. Yannick. Adoption du règlement 507-02-03-26 concernant le pouvoir de dépense et les moyens de paiement, abrogeant les règlements 408, 421, 457 et 464, proposé par Benoît. Appuyé. Virginie. Virginie. Adoption du règlement 508-02-03-26 concernant un emprunt pour l'acquisition d'un tracteur avec souffleuse et débroussailleuse, proposé par Yannick. Yannick et Hugo. Mandat au maire et ou le directeur général de convenir d'une entente avec le CPE Flacon de Rêve afin de garantir un minimum de place aux citoyens de la municipalité, proposé par Roger et appuyé. Virginie. Virginie. Mandat au maire de représenter la municipalité à la soirée méritage du tremplin et à offrir un prix de 300 $. Donc, proposé par Benoît. Appuyé. Yannick. Nick. Acquisition des coffres de rangement pour la nouvelle camionnette auprès de Aluco. On a eu 3 soumissions, c'est la plus basse, au prix de 6 230 $ plus les taxes, proposé par Virginie. Virginie et appuyé. Roger. Mandat au directeur général de procéder à la vente du F-150 2014, proposé par Je le prends, celui-là. Hugo. Tu as parlé, fait que c'est toi. Appuyé par Benoît. Benoît. Autoriser la coordonnatrice en loisirs à signer les ententes de services relatives aux spectacles estivaux à l'Agora ainsi que pour le camp de jour, proposé par Yannick et Roger. Mandat technique-consultant pour un accompagnement au taux horaire de 142,50 $ afin d'analyser les données relatives à l'OSU et faire des recommandations en lien avec le plan d'action exigé par le MELCCFP. Proposé par CFD. Mais il est écrit FP, mais c'est FD. CFD. Bon. Proposé par Benoît et appuyé. Hugo. Contrat d'énergie 3 heures, le nettoyage des rues et routes municipales au taux horaire maximum de 200 $, incluant la surcharge de carburant. Proposé par Virginie. Virginie et appuyé. Roger. Contrat à Signaltech pour le traçage de lignes sportives sur la surface de jeu de la patinoire au prix de 2 895 plus les taxes proposées. Yannick. Et appuyé. Hugo. Demande au PPACE pour la subvention 2026 pour la route Thibault. Proposé par. Si je vais le proposer, si vous n'en voulez pas d'argent. Virginie. OK. Et Virginie? Oui. Là, quand il y a de l'argent, c'est sûr, je vais le proposer. Demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Hugo. Hugo. Et appuyé par Benoît. Tu te levé la main? Oui. Si tu ne l'as pas levé, ça va être ça.
Demande au Fonds Région Ruralité volet 4 coopération intermunicipale dans le cadre du projet de regroupement des services incendie. Benoît. Yannick. Et puis Yannick. Je pouvais-tu? Vu que je suis sur le comité. Oui, oui. Ben oui. Il n'y a pas de problème. Moi, j'en vois pas. Voyez-vous un problème parce que Benoît est pompier? Non. Puis en plus, il est élu Il responsable. est l'élu responsable du service incendie. Ça va. Renouvellement du contrat d'entretien paysager avec Oxalis aux conditions tarifaires telles que proposées par. Yannick. J'avais déjà commencé avec un Y. Fait que Yannick et Roger en appui, ça va? Oui. Excuse-moi, ben. Les jeunes sont vite. Il a besoin d'argent, ouais. Renonciation du droit de veto. Ben, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations si haut mentionnées. Mot du maire, ben, dans le fond, seulement, il n'en avait pas comme tel. Là. Il n'y avait pas rien de particulier. Là. On l'a quand même dit pas mal. On a fait la chasse au coco en semaine. Oui, c'est ça. Les gagnants vont C'est ça. paraître bientôt. Personne déloisé. Ouais. Oui. Un nouvelle à communiquer, est-ce qu'on avait des nouvelles à communiquer de votre côté? Dans vos comités, ça va. De votre côté aussi, ça va. Ça va aux incendies, ça va aux loisirs, ça va à la bibliothèque. À la bibliothèque, surveiller qu'est-ce qu'il va y avoir, mettons, sur le panneau, dans le Geneviève-Voix, sur le Facebook. Il y a plein de belles activités qui s'en viennent, intéressantes là, pour les adultes et les enfants. Comme ça, c'est surveiller ça. Puis, je voudrais passer un petit mot que notre FADOC Saint-Geneviève, le 5 mai, on s'en va. Il y a 3 équipes de Saint-Geneviève qui vont aux régionaux pour taper en catou. Le 15 mai, c'est le bingo. Merci, Roger. Les bénévoles. Oui. Ben, tu vois, c'est un avril. Donc, on a envoyé une invitation aux bénévoles pour une soirée, un 5 à 7, comme on fait à chaque année, pour une marque de reconnaissance pour les gens qui s'impliquent bénévolement dans toutes les activités qu'il pourrait y avoir. Puis c'est quand même assez large, là, les activités. Il y a des gens, des fois même, qui ne travaillent, qui ne sont pas dans un regroupement de Sainte-Geneviève, mais ils peuvent être dans la maison de la famille à Saint-Anne-de-Pérade, mais ils font des transports ou des choses comme ça pour des gens de la municipalité de Sainte-Geneviève. Ça devient aussi des bénévoles pour nos citoyens à nous. Donc, on l'a envoyé à tous les responsables d'organismes et tout. Ils doivent nous revenir, les gens doivent s'inscrire. S'il y en a qui n'ont pas été contactés, que vous avez fait du bénévolat dans nos activités, ben ne vous gênez pas pour appeler Sylvie, puis Sylvie Barry ici, puis donnez votre nom. C'est le vendredi soir 24 avril. Donc, c'est un 5 à 7 là, à la salle municipale. Donc, voilà. Et par la suite, ben, on est rendu à la période de questions avant la fermeture de l'Assemblée. Allons-y. Il y a eu des facteurs d'asphalte de fait dans la Guéraline à l'automne dernier. Et actuellement, là, ça fait un bon dénivelé avec le niveau de l'asphalte ordinaire. Vas-tu avoir moyen de, si c'est pas rien qu'à cause du gel que c'est comme ça, de diminuer un peu ça? Pas tard. À chaque fois qu'on passe là. OK. Là, il est creusé dans le fond. Oui, là, il est pire qu'à l'automne dernier. Ah oui. À cause du gel, probablement. Oui, c'est ça. Mais déjà, l'automne dernier, comme ça a été patché, c'est pas fini. OK. Oui, effectivement. Ah oui. Vous avez raison. Il est au courant. Vous avez raison. Je suis au courant, mais je pense que les gens sont au courant aussi. La job qui a été faite l'automne passé, on n'a vraiment pas été satisfait de ce qui a été fait. Dans le fond, quand tu arrives puis tu pognes la patch d'asphalte puis que tu lâches, normalement, c'est doux. C'est beaucoup plus doux que ça. Puis là, ça cogne. Effectivement. Puis écoute, on est pogné avec ça. On va voir ce que ça va faire après que le printemps est passé. On va regarder ce qu'il y en est là. On va retourner voir. On va avoir d'autres contrats de réparation. Ouais, c'est sûr. Puis ça, c'est le genre de choses qui peut être plané. Fait que ça fera partie du contrat qu'on pourra donner. Mais c'est que le fin, à l'automne passé, il était beaucoup plus douce que ça.
Oui, ça- Puis avec les couteaux de charrue, ben, on a comme arraché, la charrue a comme arraché le petit bout. Fait que c'est rendu que ça fait une espèce de marge de vrai un pouce et demi. Puis c'est là que ça compte, vous avez raison. Là, on l'a constaté, les employés aussi. Fait que c'est toute la série de derniers oui, les rapiessages qui ont été faits. Là. le dernier. Oui, effectivement. Mais on va jeter un œil là-dessus. Là. On va laisser le dégel finir, puis on va regarder ça. Merci. Vous êtes qui, vous, monsieur? Michel Nescott, C'est bon. j'allais me nommer. Pardon? J'allais me nommer, vous êtes vite. Oui, là, je suis vite de même. On va se faire aussi un peu. Moi, en face de ma boîte à mal, j'ai un trou mi-trou, qu'on appelle. Là. OK. L'année passée, il y a un an, je pense que la municipalité sont mis à rapetisser la circonférence du nid-de-trou en mettant quelques pelletés d'asphalte compactées, mais je suppose que on a manqué d'asphalte parce il était à moitié rempli seulement. OK. La semaine passée, la municipalité refaisait, je pense, parce que c'est le toit de la municipalité, qui a Ouais. pris le temps de saluer de la main un peu l'employé, est revenu boucher ça, mais là, il a bouché les 3/4. Il en manque encore un quart, là. Encore, Tabarnak. On n'est pas chanceux. je me demande si c'est provisoirement. Il faudrait les retourner pour le quart, hein? Je pense que François a pris ça en note. C'est de nettement mieux. Oui, mais tu sais, Mais de le mettre plein, ça aurait été bien. ben, c'est parce que c'est pas comme si il y a une partie, il est au niveau de l'asphalte, le trou fait juste rapetisser un peu. Ouais. Un peu pas mal, là, mais il n'y a rien qui presse. Mais c'est correct de l'apporter. C'est déjà nettement mieux. Oui, c'est ça. C'est déjà nettement mieux. Je me suis dit, ben, au moins. On va prendre le compliment, mais on va aussi aller voir. Il n'y avait pas un autre poche là, qu'on serait disponible. Ouais. C'est bon. Puis maintenant, ben, il la chauffe, fait que ça tient plus longtemps qu'avant quand tu mettais de l'asphalte froide. Là. Il la chauffe à mesure. Ben, merci. Merci de l'info. Autre question? Claude Hamelin. Ben oui. La lumière de rue en face de la pointe à Trudel, elle reste allumée 24 heures par jour, ça se peut-tu? Je me tiens pas là 24 heures sur 24, là, mais si quelqu'un m'informe de. L'eau est allumée. Oui, bien là, il y a une problématique. Là. Probablement que c'est l'œil magique. Ah, de bon. quoi de même. Fait que, Ça arrive, on en change une ou deux par année. ouais. Fait qu'on- De temps en temps, puis Quand l'électricien va passer avec la c'est nacelle, allumé à Rondeland. on va lui faire vérifier ça. Soit je crois. On a payé 13 000 piastres de frais d'Hydro-Québec ce mois-ci. Fait que là, Ça coûte. on va vérifier ça. Effectivement. Merci. Je te le dirais que ceux-là, c'est des tarifs fixes. C'était devenu pas lui. Ah ouais, ouais. Ouais, mais- Sauf que c'est pas une raison de la garder. Bon. Ouais. Ben, ce que François dit, c'est les lumières de rue, c'est en tarif fixe. Fait qu'il serait ouvert 24 heures sur 24. Ça change strictement rien. 12 heures par jour, ça ne change rien à la tarification entre nous-mêmes. Mais c'est un petit gaspillage pareil. L'énergie pareil. Exact. C'est ça. Fait que, voilà. Autre question? Ça vous va? Ça vous va, on va compléter ça. Donc, il n'y avait pas de varia. Et on vous rappelle qu'il y aura la séance publique, mais ça va être publicisé là, pour le 16 avril. Mais ça nous donne-tu le 2 semaines de publication? C'est-tu un 2 semaines? Ça prend 2 semaines de publication? En 2 semaines. Puis là, l'affaire, c'est que Tony, ça non, mercredi. Donc, Le 15, ça irait pas avant, techniquement pas le 22. l'autre, ouais. Gardez pas en note le 16 comme tel, vous pouvez mettre un petit peu de liquid paper, mais c'est parce qu'il y a 2 semaines qu'on doit respecter pour ben, 2 semaines d'avis à la C'est population. pour faire un avis, l'avis est normé, puis comme c'est un règlement d'urbanisme, c'est pas la même affaire qu'un règlement, mettons, pour un emprunt, fait que les délais sont différents. Ouais. Puis, honnêtement, on n'en fait pas si souvent que ça, fait que je ne voudrais pas me Fait qu'on tromper dans le délai. on va vous revenir là-dessus, mais ça pourrait être quelque chose comme le 22 ou le 23 là, avril. Ah non. Bon, vous venez, on va attendre que tu reviennes pour Au revoir, voir. Ça serait une bonne idée. Effectivement. Donc, voilà. Par mesure de l'Assemblée proposée par Yannick et appuyé. Hugo. Ben, merci bien. On vous revient la prochaine séance du conseil le début de mai.
Voilà. Bon, quoi. Bon.